Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? La dernière fois, on avait fait ce petit levier là, et puis ici, la petite élément de lumière ici pour ajouter de la lumière. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un coffre. J'ai envie de faire un coffre en low poly. Euh, un coffre, j'ai déjà fait un tutoriel dessus sur la chaîne normalement. Je vais regarder tout de suite parce que j'ai un doute. Mais je crois que oui, j'ai fait un coffre. Mais il avait quelle tête ce coffre? On va voir ça tout de suite. Tac, oui. Alors, modélisation dans un coffre. Tac. Alors, j'ai rien préparé comme il faut. Standard tuto. Voilà. Donc là, vous avez toute l'image. Et ensuite, ah oui, il faut que je mette, c'est important quand même. Il faut que je mette le truc qui affiche les touches que j'appuie. Oui, c'est un tutoriel qui est préparé un peu à l'arrache. Voilà, voilà, exécuter. Voilà, là j'ai le bouton qui s'affiche. C'est parfait. Donc voilà, tutoriel, modélisation d'un coffre. On avait fait un coffre, 58 minutes. On avait mis les textures et tout. On avait fait une petite serrure, je crois, des charnières. On va pas aller sur un truc aussi poussé que ça. Hein. Aujourd'hui, on va faire un coffre en low poly. Donc c'est un truc, hop, un truc beaucoup plus basique, beaucoup plus simple. À quoi ça ressemble un coffre en low poly? On va regarder ça tout de suite. Enfin, je vais m'ouvrir 3D low poly. Tac, m'ouvrir quelques images de référence pour avoir une petite idée. Alors, à la place de coffre, mode chest. On aura des trucs en anglais. Bon, bah, c'est un truc assez basique en fait. Donc, un demi-cylindre et un cube. Et en gros, ça s'arrête à ça. On pourrait faire des trucs plus poussés. Je regarde sur le deuxième écran hein, toutes les images de coffres en low poly qu'il y a. Pour voir s'il n'y en a pas un qui me fait plus tilter que d'autres. Non, moi je veux vraiment un truc basique. Hein. Faut que ça colle avec tout le reste qu'on a fait ici. Et tout le reste est assez basique, donc on va pas trop s'embêter. On va fermer ça. Voilà. Donc un coffre. On va zoomer un peu là-dessus. Voilà. Il faut que je le fasse à peu près dans les bonnes dimensions. Alors, on va commencer par faire un cylindre, tac, qu'on va mettre à l'horizontale. Donc ici, orientation à la place de plus Y, qui est sur la hauteur, on va le mettre en plus Z. Tac, pour qu'il soit comme ça sur la largeur. Donc, par contre, c'est un cylindre pour le moment. Vous voyez que c'est un cylindre. Il est complet. On a vu déjà, quand on a fait... que je montre. Quand on a fait ça, là, le levier, qu'on pouvait découper, en fait, une partie du cylindre pour en avoir qu'un demi. C'est dans découpe, ici. Donc, je reprends découpe, voilà, et là, j'ai un demi-cylindre. Alors, ce que je veux, c'est ici que ça aille de 180 à 360. Voilà. Parfait. On va dézoomer un peu, voir un petit peu la taille que ça prend. C'est beaucoup trop gros, ça, pour un coffre. Je veux un coffre quand même beaucoup plus petit que ça. Rayon, on va baisser ça un peu à... Si je mets 40, ça donne quoi 40? Ah, c'est déjà le coffre costaud. Hein. 30. 30, c'est mieux. Et ici, on va mettre seulement peut-être 100. 100, voilà, ça fait un coffre un peu plus léger, plus comme la cagette ici. Ouais, c'est pas mal. On va garder ça. C'est du low poly, j'ai pas besoin d'autant de segments. Ici, il y a beaucoup de lignes. Il y a 36 segments. Ouh là là, on va baisser ça. 24. 24, c'est encore trop 24. 18. 18, c'est un petit peu mieux. 12. 12, ah, 12 c'est pas mal. 12, je crois qu'on est bien. En plus, on a une coupe au milieu. Je vais garder 12. J'ai pas besoin ici du tag de lissage parce que je travaille sur du low poly et je veux justement garder cet effet low poly. Donc ce tag là, les deux petits points là, tac, je supprime. Ensuite, le cylindre, on le sélectionne. On va le rendre éditable avec la touche C.
Ou alors en cliquant sur cette icône, c'est pareil. Paf. Maintenant, c'est un objet polygonal. Comme c'est un cylindre à la base, il y a des couvercles. Et les couvercles, par défaut, dans les cylindres, si je les sélectionne, normalement, ils sont pas attachés. Là, je le sélectionne, je peux le déplacer. Waouh, c'est pas attaché. C'est de l'arnaque. On revient en arrière. Tac. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout attacher les points. Donc, je vais passer en mode point. Je fais un CTRL A pour sélectionner tous les points. Je fais un clic droit et je fais optimiser. Et là, maintenant, si je sélectionne ça et que je le déplace, c'est effectivement bien attaché. Donc là, c'est bon. Je vais creuser peut-être un peu dans ce cylindre. Ici, je vais sélectionner le dessous, comme ça, et je vais faire une extrusion interne, donc c'est la touche I, et je fais un clic déplacé, comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai zoomé un peu. Voilà, je suis dessous. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser à l'intérieur, donc je prends l'outil de déplacement, je suis en mode polygone, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, vous voyez, et je fais un clic déplacé vers le haut pour creuser un petit peu. Alors, on peut creuser beaucoup, mais je veux juste creuser jusque là. Parfait. Ensuite, on va lui redonner un autre style, on va refaire une extrusion interne, comme ça, et puis encore une fois, tac, tac, recreuser encore un peu. Pas de trop, juste comme ça, histoire d'avoir vraiment un look un petit peu différent. On n'a pas besoin de refaire la forme de tout l'arrondi. Je pourrais, hein, mais bon, il faut juste donner un petit peu un style. Donc là, on est bien. Il nous faut le bas en fait du coffre. Donc je passe en mode arrête. Je vais sélectionner toute l'arête au contour là. Donc UL pour sélectionner tout le contour. Alors à la place de faire UL, je peux aussi faire ici sélection par boucle. Voilà, ça évite d'utiliser les raccourcis si vous n'avez pas l'habitude des combos. Et je sélectionne, hop, toute cette boucle là. Et que ça a sélectionné tout le dessous. Et ça, en fait, je vais le transformer en spline. Donc je vais dans maillage, outils, je cherche toujours, outils, c'est dans commande. Voilà, commande, maillage commande, convertir les arêtes en spline. Je clique. Et là, en fait, dans mon cylindre ici, j'ai maintenant une spline qui correspond en fait à la sélection que j'avais faite. Donc je peux sélectionner cette spline, la sortir en fait complètement de la hiérarchie et la descendre un petit peu comme ça. Voilà. Et ça, je vais m'en servir pour faire le bas du coffre, tout bêtement. Donc je vais prendre ici mon extrusion NURBS et je mets cette spline dans l'extrusion NURBS. Tac. Alors ici, j'affiche le maillage, ça serait bien. Bah, il est déjà affiché normalement, c'est bon. Ici, ça me fait un truc tout bizarre parce que l'extrusion là, ces paramètres, c'est 20 cm sur l'axe XZ. X, Y, Z. C'est pas ce que je veux. Donc là, je mets 0. Et là, je veux en Y, je veux mettre, par exemple, si je mets 20, ça va vers le haut. Si je mets moins 20, ça va aller vers le bas. Moi, je vaut mieux que je garde des valeurs positives. Donc je vais mettre là, et puis on va mettre, si je mets 40, ça fait cette hauteur-là. Est-ce que c'est bien pour un coffre, ça? Ça a l'air très bien pour un coffre. Ça a l'air très bien. Tac. Alors là, par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un petit souci. Vous voyez qu'ici, j'ai une ligne supplémentaire, et j'ai aussi une ligne supplémentaire ici. Et je l'ai pas en dessous, je crois, par contre. On va vérifier. Ah, je zoome. Le seul qui va me gêner. Je l'ai pas en dessous. Tac. Pourquoi j'ai cette ligne-là? Parce qu'en fait, je désactive l'hypernerve. Ici, si je passe en mode point, j'ai un point sur ma spline, j'ai un point ici, et j'ai un point ici. Et ces points-là, j'en ai pas besoin. Donc je les sélectionne, je fais supprime, et supprime. Comme ça, quand je remets mon extrusion NURBS, je n'ai plus cette ligne qui n'était pas intéressante pour moi. On va creuser l'intérieur. Alors pour ça, il faut que je rende ça éditable. Donc je sélectionne mon extrusion NURBS et j'appuie sur la touche C, ou cette icône encore une fois, pour rendre cette extrusion NURBS en objet polygonal. Donc touche C, tac. J'ai maintenant, hop, ici une extrusion NURBS avec deux couvercles. Les couvercles, c'est le bas et le haut.
je veux tout en un seul bloc. Donc je sélectionne tout, tac, et je fais un clic droit, connecter les objets plus supprimer, tac. Ça me met tout en un seul élément. Voilà. Alors pourquoi il y a une coupe ici? Je dois avoir un point en double. C'est possible. En dessous aussi. Oh, ça va me gêner ou pas? Je réfléchis. On va voir si on a des points en double. Ici. Alors, il faut que je sélectionne comme ça. Tac. Il y a 2 points en effet. Ou alors c'est moi qui en a sélectionné 2 par erreur. Non, il y a 2 points. Et là, il y a 2 points aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être les souder, ces points. Je reviens en arrière. Je vais revenir en arrière. Là, encore, là. Voilà, jusqu'au moment où j'étais avec Exclusion Nerves et mes spleens. Je désactive les Exclusion Nerves, je vais repasser en mode point. Et je vais regarder ici. Ah, combien j'ai de points? Tac. 1 point. Et là, 1 point. Quand je fais ça... J'ai peut-être un couvercle. Un biseau, non. Je ne sais pas du tout pourquoi il me met 2 points. Bah c'est pas grave, on va le refaire. Ah bah là il me les met pas. Il me les met. Ah, il me les met dans les couvercles. Bah oui, parce que j'ai pas... J'ai pas optimisé peut-être. On va recommencer. Connecter les objets plus supprimés. On va passer en mode point, sélectionner tous les points. Clic droit, optimiser. Et là il me retire les coupes en trop. Donc c'est bon. Tac. Je paniquais un peu. Je paniquais pas. Je m'affolais pour rien. Je m'affolais même pas. Bon. Donc ici on a donc un gros cube en fait qui est de la même dimension que le demi cylindre. Donc je vais prendre en fait en mode polygone, je vais prendre le polygone du dessus. J'appuie sur la touche I pour faire une extrusion interne et je fais un clic déplacé comme ça. On va faire de cette taille là. Et puis après, outil de déplacement, j'appuie sur la touche contrôle encore une fois et je clique et je déplace vers le bas. Alors on peut déplacer de beaucoup, mais moi je veux pas déplacer de beaucoup. On va regarder dans cette vue là. Voilà. Là j'ai plus besoin d'appuyer sur contrôle en fait parce que je l'ai sélectionné. On va le mettre là comme ça. Voilà. Parfait. Donc là j'ai creusé en fait l'intérieur du coffre, tout bêtement. Et je peux mettre le cylindre bien à la même hauteur. Alors on va regarder sur une vue de côté peut-être. Alors une vue de côté, ça c'est la vue de haut, ça c'est la vue avant, ça sera peut-être la plus pratique. On va zoomer là. On désélectionne. Essaye de retrouver, alors ça c'est le coffre, c'est le bas du coffre et ça c'est le haut. Donc on sélectionne le haut et on va le faire coïncider à peu près avec le bas. Non, je vais garder cette vue là. On va zoomer. Voilà. Pas besoin d'être parfait non plus. Je préfère même laisser un petit jour en fait. Voilà. Ce sera peut-être plus intéressant d'avoir un petit jour. Un petit effet comme ça. On dézoome. Vous voyez à peu près la taille de notre coffre. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, on va peut-être grouper ça. Non, pas encore. Ajouter un petit peu quand même de détails parce que là, ça fait un peu misérable. Hein. Ce que je vais faire, le cylindre, on va déplacer son axe. Pour l'instant, l'axe est bien au milieu. Je vais passer en mode axe, tac, et le déplacer vers l'arrière, de manière à ce que quand il s'ouvre, en fait, ça s'ouvre correctement. Donc je vais faire ça, je zoome et je déplace l'axe ici. Et je ressors du mode axe. Comme ça là, normalement, si j'ouvre le coffre, avec l'outil de rotation, hop, il s'ouvre bien comme il faut. Voilà à quoi va ressembler l'intérieur du coffre. C'est pas mal. Je le referme, tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai dit rajouter un peu de détails.
Donc sur le cylindre, je prends le mode polygone et on va faire quelques coupes. Donc je vais prendre l'outil couteau, touche K, en mode... alors est-ce que je prends le mode boucle? Le mode boucle risque d'être chiant. Je vais prendre le mode plan. Plan. On peut faire une coupe comme ça. Ou juste une ligne. Non, je vais le faire au pif. On va le faire vraiment au pif. En mode plan. Ah, puis j'ai une sélection en plus. Il faut que je désélectionne tout. Tac, voilà. Touche K. Je rappelle que sur les nouvelles versions de Cinema 4D, c'est pas juste la touche K qu'il faut appuyer. C'est KL pour faire le mode loop, le mode boucle. Et puis pour les plans, c'est K et puis je sais plus du tout. Mais normalement vous avez les liens dans les sans doute dans les outils. Dans maillage. Dans maillage, vous devez avoir les liens quelque part par là. Comme moi je l'ai le couteau ici, vous devez avoir les liens en fait pour accéder aux différents outils. Donc je vais me mettre à peu près ici. On le fait un peu au pif. Hein. À peu près là et je fais une coupe. Tac. Ensuite, cette coupe, je vais la sélectionner. Donc je reprends ici la sélection par boucle, voilà, en mode arrête et je vais sélectionner cette boucle là. Paf. Donc j'ai sélectionné la boucle que je viens de faire. Parfait. Et je vais faire un outil, je vais utiliser l'outil biseauté pour dupliquer en fait cette coupe. Donc l'outil biseauté vous le trouvez dans maillage et puis c'est dans là, outil de création biseauté. Moi j'aime bien la touche de raccourci MS et je clique et je déplace. Voilà, on va faire ça. Parfait. Et je vais le faire encore une fois peut-être. Alors on va réajuster, en profiter pour réajuster les coupes bien au milieu. Voilà. Et je le fais encore une fois. MS, clic déplacé. Comme ça. Parfait. Ensuite, je découpe aussi sur les côtés. Donc je vais reprendre en fait, alors, je désélectionne tout. CTRL majuscule A. Ensuite, touche K pour reprendre le couteau. Enfin, vous allez dans maillage, vous cherchez le petit couteau. Si vous êtes sur la nouvelle version de Cinema 4D, ou alors K, L pour le mode boucle. Je reprends le mode plan. Et je vais faire une coupe ici. Et une coupe ici. Voilà. Maintenant, je vais, hop, passer en mode polygone. Et je vais sélectionner, en fait, tous les polygones de ces... Avec la touche majuscule, tous les polygones de ces coupes. Seulement les polygones extérieurs. Pas ceux à l'intérieur du coffre. J'en ai pas besoin de ceux à l'intérieur du coffre. C'est seulement pour faire un petit peu de relief, en fait. Voilà. Là. Vous voyez que ça va assez vite, hein, en fait, à faire. On n'a pas besoin de trop se casser la tête avec plein de choses. Hein, voilà. Je vais faire une petite extrusion. Donc, touche D. Ici, je vais mettre plus de 90 degrés et je fais un clic déplacé. Juste un petit peu comme ça. Presque rien. J'ai mis 1,7 cm. Voilà, on va même peut-être un petit peu plus. On va mettre 2. Voilà, 2 cm. Et puis, je peux tout désélectionner. Tac. On va faire pareil à peu près pour le bas du coffre. Donc, je sélectionne l'extrusion nerves ici, c'est-à-dire le bas du coffre. Et puis, bah, je vais refaire mes coupes. Alors, je vais les faire au pif. Touche K, mode plan. Je vérifie que j'ai rien de sélectionné. CTRL majuscule A. Et puis, en fait, je vais me mettre dans cette vue-là. Et je vais faire mes coupes ici. Alors, on va faire une coupe là. Tac, une coupe là. Une coupe là. Je pourrais les faire très précisément. J'aurais pu faire ça bien plus proprement. Mais le fait de le faire un peu au pif comme ça a aussi son charme. Ça permet de voir que, tac, il n'y a pas besoin de trop se casser la tête pour faire ce genre de choses. On va peut-être aussi après faire une coupe... Hop, hop, hop. Je réfléchis. Oui. Donc touche K encore une fois. Je vais toujours en mode, là je me mets toujours en mode plan, mais je vais changer le plan ici à la place de X, Y.
Je vais mettre, si je me trompe pas. Ah, je suis pas dans le bon truc. Tac. Ah, je suis pas dans le bon. Voilà. Voilà, c'est XZ. Je vais prendre ça comme ça. Je vais faire une coupe ici à peu près. Tac, et une coupe à peu près là. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, je vais, en mode polygone, je vais sélectionner tous les polygones hein, que j'ai créés. Donc, toute cette boucle-là, toute cette boucle-là. Ensuite, avec touche majuscule, je vais sélectionner les polygones que j'ai besoin. Et avec la touche CTRL, je retire ce que j'ai pas besoin. Là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout ça et retirer cela. Voilà. Là, j'en ai pas mis, j'aurais pu. Est-ce que c'est intéressant d'en mettre? Non, ça sera fait plutôt par la texture, je pense. J'aurais pu. Je pourrais. Je pourrais, mais je vais m'en passer. Donc j'ai sélectionné tout ça, touche D, extrusion, clic déplacer. Je fais une petite extrusion comme ça. Alors, ça va pas du tout ici. Il y a un truc qui cloche. Parce que je vois bien que ça s'extrude pas comme il faut. Je dois avoir des points qui sont pas bons. Je regarde. Ou alors j'ai sélectionné des choses qu'il faut pas. C'est ces deux points-là et ces deux points-là qui posent problème. Celui qui est là, celui qui est là, et celui qui est là, celui qui est là. Et pareil de l'autre côté. Pourquoi ça me pose problème ces points? Parce que là j'ai pas sélectionné les trucs qu'il faut. Non. Oui, c'est ça. Il faut que je fasse des coupes ici aussi. Donc on va tout désélectionner. CTRL majuscule A, et on va faire les coupes aussi. Donc touche K. Je vais reprendre ce plan là, YZ, donc on va faire des coupes comme ça. Donc une coupe là. Ou alors je le fais en deux fois. Je réfléchis. Ouais, non, je vais pas rajouter de coupe. Je vais pas m'embêter. On va vraiment pas s'embêter. On va le faire en deux fois. Donc on va sélectionner tout ça. Je retire les panneaux centraux. On va commencer par une extrusion. Touche D. Clic déplacer. Une première fois, comme ça. La moitié en fait de la taille que je veux. Voilà. Ensuite, je vais désélectionner ceux qui sont horizontaux. Et je refais une autre extrusion de seulement ceux-là. Hop, pour finir le truc. Comme ça, j'ai un effet de relief supplémentaire. Voilà, c'est bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là, je mets comme ça. Je sélectionne tout. Tout ça, tout ça, ça, ça. Je désélectionne les trucs que j'ai pas besoin. Voilà. Un petit zoom dessus. On extrude, touche D, clic déplacer de la moitié, à peu près. Ensuite, on va désélectionner ce que j'ai pas besoin. Je vais garder que ce qui est à la verticale. Donc ça, je le retire. Ça, je le retire. Ça, je le retire. Et puis là, zoom, touche D. Là, je viens de voir que j'ai un bug. Ah, je reviens en arrière, je me suis trompé. J'ai sélectionné un truc de trop. On va retirer le cylindre temporairement. Voilà, j'ai sélectionné tout en haut ici. Ça, il faut pas. Ça, faut pas le sélectionner. Ça non plus. Dessous, j'ai rien sélectionné. Dessous, c'est bon. Je remets le cylindre. Donc je disais petite extrusion de la moitié. On désélectionne tout ce qui est horizontal. On s'en remet sur le côté.
petite extrusion jusqu'au bout, comme ça. Parfait. Voilà. Là, on a un coffre qui est déjà pas mal. Tac. Ensuite, le cylindre, on va le mettre en fond de l'extrusion, parce que ça va être notre coffre. Il nous faut une serrure ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire un cube. On va le faire tout petit pour voir où il se trouve. Voilà. On va le positionner correctement. Alors, je vais le mettre en fond du cylindre. Et je vais mettre ces coordonnées ici à 0. Tac, comme ça il se place au point de... Comment sur l'axe du cylindre que j'ai mis à l'arrière. Je peux le ramener vers l'avant, ce cube. Je vais lui changer sa dimension. Alors on va un truc beaucoup plus petit. Voilà. Moins large également. Juste comme ça. Et beaucoup plus fin. Un truc dans ce genre là. Voilà. Et puis il faut que ça se mette ici. Un truc dans ce genre là. Je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Zoom encore. Comme ça. Ça rentre en fait dans les polygones, mais c'est pas gênant. Parce qu'en fait, il sera soit ouvert, soit fermé. On va mettre ça un petit peu orienté comme ça. Voilà. Et c'est en fond du cylindre. Donc si j'ouvre le cylindre, ça suit avec. Parfait. Tac. Il nous faut ici des petites charnières, histoire de, même si c'est pas essentiel. Je vais prendre simplement des capsules, je pense que c'est ce qui colle le mieux. Ou alors le tutoriel que j'avais fait sur le coffre, je crois qu'on avait utilisé des capsules et qu'on les avait déformées. Est-ce que j'ai besoin d'autant de détails? Je pense que je vais juste mettre des cubes. Si je mets juste des cubes... Oh, des cubes et une capsule. Allez, on va pas trop simplifier quand même. Je vais mettre ça en plus Z. Tac, on va le faire ça assez fin. Alors, 5 moins 2. 2 c'est pas mal. Ici 50, moins encore 20. 20 c'est déjà mieux. On va faire sortir comme ça pour voir ce qu'on obtient. Comme ça, c'est trop large. 1, tac, c'est mieux. On va faire ça plus petit, 10, 10. On va mettre ça en fond du coffre ou du cylindre aussi. Allez, en fond du cylindre et on met ça aussi à 0, 0, 0. Tac. Et puis on va le placer ça ici. Je vais en faire un double, CTRL-clic déplacer. Et le double, en fait, je vais le mettre totalement à l'inverse. Donc celui-ci, il est à moins 35, 519. Donc celui-ci, tac, je le mets à 35, 519. Et je retire donc le moins. Voilà. Et comme c'est en fond du cylindre, ça bougera avec le cylindre. Je vais rajouter maintenant deux petits cubes. Vous voyez qu'en fait, ici, on n'utilise que des primitives. Hein. Alors 20 par 20 par 20 pour les faire tout petits. Je mets ça dans le cylindre. Pareil, encore une fois ici, je mets tout à 0. Tac. On va faire ça très fin. Alors, très fin, très fin, très fin. Pas aussi large que ça. Pas aussi haut. Voilà. On va mettre ça, hop, ici, plus décalé comme ça, vers le haut. Et j'en fais un double, CTRL-clic déplacer, que je vais mettre en bas, décalé comme ça. Et plus ressorti comme ça. On va zoomer un peu.
leur placer correctement. Les deux capsules, on va les faire ressortir un petit peu. Voilà. Voyons ce qu'on obtient. On peut le faire ressortir un petit peu aussi. Comme ça. Et celui-là, le positionner. Ouais, il est bien là. Donc ces deux cubes là, je vais les sélectionner. Ah, voilà. Faut que je fasse un par un, je pense. Donc le premier ici, on va en faire un double. Donc il est à ces coordonnées là. L'important c'est le Z, moins 34 372. Donc j'en fais un double et là je mets 34,372. Non, j'ai dit combien? 360, moins 34, 372. Ah oui, mais il faut le mettre en fond du cylindre. Moins 34, alors 34,372. Tac. Le deuxième cube que voilà, j'en fais un double. Il est à moins 36, 127. J'en fais un double, je le mets en fond du cylindre. 36, 127. Tac. Les deux cylindres du bas, il faut pas qu'ils soient enfant du cylindre, mais ils doivent être enfant du cube. Donc je les sélectionne et je les mets dans le coffre. Voilà. Et là, normalement, si je bouge le cylindre, voilà, ça fait un truc qui fonctionne bien. Donc là, on a fait la serrure. Il faudra texturer forcément tout ça, hein. Il y aura des grosses vidéos de texture, je pense. Donc là, on a un coffre qui est fait. On peut envisager d'y mettre du contenu. Alors pour ça, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un terrain. Je vais le mettre enfant du coffre. Je mets sa position à 0, 0, 0. On va réduire ce terrain de beaucoup. On va le remonter un petit peu. Voilà. On va le mettre au centre. On va bien l'ajuster de manière à ce qu'il se rentre bien dans le coffre. Ici, on va changer un petit peu ses propriétés, ses paramètres, parce que là il y a beaucoup trop de segments, on veut du low poly, donc vraiment il faut quelque chose de beaucoup plus basique. Segment ici on va mettre 10, ici je vais mettre 10 aussi, voilà, j'ai un truc beaucoup plus léger. Non, c'est pas ça que je voulais faire, tac, comme ça. On va augmenter alors que je me trompe pas, tac. Si je sélectionne ce petit point là, voilà, ce petit point jaune, on va l'augmenter comme ça, là, et puis faut changer la source ici, pour voir, trouver un truc. 7, c'est pas mal. Je rends ça éditable, toucher ou cette icône, et puis on va l'ajuster, voilà, de manière à ce qu'il prenne en fait toute la place tout l'intérieur du coffre. On va zoomer dessus. Si je sélectionne le coffre, c'est jusque là, et le terrain, il va jusque là. Donc on va essayer de le positionner correctement. Voilà. Ça devrait être bon là. Est-ce qu'il dépasse sur l'arrière? Non. Parfait. Et donc là-dessus, sur ce truc-là, on peut mettre une texture, ou c'est des pièces par exemple. Ça se trouve assez facilement sur internet ça. Je vais regarder si rapidement s'il y a ça tout de suite comme ça. CG Texture, enfin ça s'appelle texture.com maintenant. On va réduire la fenêtre. Voilà. Et si je regarde là-dedans, on doit avoir ça doit être dans quoi? Là-dedans? Là-dedans peut-être? Pièces? Non, je voudrais tout un ensemble de pièces. Je suis sûr qu'il y a ça. J'en suis quasiment sûr. Mais alors, où est-ce que c'est mis alors là?
J'aurais pas mis ça là-dedans? Non. Il faut ça, je l'affiche en plus grand parce que sinon je vais pas retrouver. Où est-ce que ça pourrait être? Si je tape print, pièce, non, je trouve pas. Mais je suis sûr qu'on peut trouver parce qu'on le trouve pour la nourriture par exemple. Si je cherche, je reviens dans le home. Voilà, si je vais dans nature. Ah, essayer de montrer ça. Dans nature, si je vais dans... On a ce genre de choses par exemple, et on ne veut pas le remplir avec de l'herbe, on voudrait le remplir avec de la nourriture. Enfin, avec des pièces. Mais pour l'instant, je cherche la nourriture. Où est-ce que ça pourrait être rangé? Ah, ça se trouve, je suis passé devant et puis j'ai pas fait gaffe. Là, food. Voilà, là on a ce genre de choses. Ce genre de texture, mais avec des pièces à la place des petits grains ici, ça se trouve. Là pareil. Donc je suis sûr que on peut trouver ça. Là des cadenas. Je suis sûr qu'on peut trouver ça. Ah, faudrait que je cherche mieux. Mais ça se trouve sur internet, c'est sûr. Donc, et puis même au pire, on peut les dessiner. On peut aussi utiliser un clonormographe et puis simplifier au maximum les modèles pour garder l'esprit de poly et puis mettre ça par-dessus avec la dynamique. La bosse ici du terrain fera qu'on aura un petit monticule de pièces, par exemple. On pourrait mettre autre chose aussi. Hein. Donc là, on a un coffre. Le terrain, je vais le laisser comme ça. On peut refermer ça. Le coffre, on le met au niveau du sol. Tac. Ici, je vais refermer le cylindre en remettant sa rotation à 0. Et puis, c'est bon. Je pense qu'on est bon là. Tac. Paf. Et ça finit là pour ce tutoriel aujourd'hui. Alors, je vais placer le coffre. On va le mettre où, ce coffre? On va virer cette porte là. Donc, je sélectionne ça. La mur, et je vais, le mur avec porte, on va mettre... ah, non, c'est pas là. C'est dans paramètres. Au lieu de mur avec porte, on va mettre mur avec fenêtre, ou juste un mur vide. Un mur vide. Et on va aller placer notre coffre contre le mur vide. On fait tourner 90 degrés. Parce qu'on va avoir besoin de place. Hein. J'ai encore plein d'autres choses à modéliser dans cette scène. Plein de petites choses comme ça. On va le mettre là. Parfait. Et donc le joueur pourra aller fouiller dans ce coffre. Ça finit là ce tutoriel qui a pris beaucoup trop de temps par rapport à ce que c'était. C'était peut-être un peu fouillé aussi. Faut que je les prépare plus. Parce que là, comme je suis parti sur du low poly, je me dis à chaque fois, oh ça va aller, c'est assez simple, mais finalement, je devrais préparer un peu plus les choses. Il y a normalement 2 vidéos qui sont sorties sur la chaîne secondaire, une sur NP et une sur Twine. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir aussi, normalement Inkscape et GDevelop, bientôt, très bientôt GDevelop. Et puis il y aura d'autres tutoriels sur Cinema 4D aussi, peut-être ce mois-ci d'ailleurs, pas sûr. Ça va dépendre du temps que j'ai. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur Cinema 4D.